Salut tout le monde, c'est Brianimous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours avec Bonnecar, je suis toujours à l'hôtel-restaurant Hermitage de Corton, route de Dijon à Choré-les-Beaunes. Voilà, ils nous ont encore prêté leur petit parking pour faire une petite vidéo, c'est super sympa, je les en remercie encore. Aujourd'hui, on va vous présenter une BM. Donc pas n'importe quelle BM, BMW Motorsport M2. Je vous laisse avec les petites images et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Switch it up. Switch it up. Voilà, comme vous avez pu le voir dans les extraits, c'est bien la BMW M2 aujourd'hui qu'on teste. Ça, c'est vraiment une voiture que j'apprécie énormément. Bon, alors, je suis désolé pour le bruit de la route. Donc aujourd'hui, BMW M2 de 2017, 33 000 km, moteur 3 litres N55. Pour ceux qui connaissent, on n'est pas en biturbo, on est en simple turbo. Donc c'est le système Twin Scroll, ils appellent ça. Donc en fait, il n'y a qu'un seul turbo, mais il y a deux entrées. Ça réduit en fait le turbo lag. Il n'y a rien de mieux pour envoyer du steak tout le temps. Donc modèle F87, donc 370 chevaux, 26 chevaux fiscaux. Là, on est sur un couple de 465 Nm de couple, mais avec 35 Nm supplémentaires avec l'overboost. Une vitesse max de 250 km/h, bridée électroniquement, un 0 à 100 en 4 secondes 5, une conso mixte, ouais on est à 10 litres au 100. J'ai oublié de préciser 6 cylindres en ligne, hein, bien évidemment. Boîte auto, DKG7, dispo aussi en boîte Mica. Au niveau du poids, on est à 1,5 tonne. Le réservoir là-dessus, on est sur un réservoir de 52 litres. Alors ça, neuf, c'est un véhicule qui coûte 64 000 € quand même. Là, elle a 33 000 km, elle est de 2017. Bonnecar la vend 53 500 €. Pas déconnant, elle est en super état. Donc, pour vulgariser un peu la chose, c'est une série 2, mais qui est bodybuildée de ouf. Vous avez les trains roulants de la M3, de la M4. Donc, voilà, elle est passée entre les mains de BMW Motorsport. Donc là, c'est vraiment une vraie M, c'est pas une M240i ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment la firme Motorsport. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont élargi les voies. Il y a plus 64 mm à l'avant et plus 67 mm à l'arrière. Ce qui fait que les roues arrière dépassent vraiment beaucoup. Ça fait un peu comme Porsche. D'ailleurs, ils ont pensé pareil que Porsche. Ils ont mis le petit film anti-gravillon qui est juste là. Pour ceux qui savent pas, qui croient qu'il y a une rayure, ben non, c'est le film anti-gravillon. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est une propulsion, hein. C'est pas une 4 roues motrices ou une traction, donc avec un différentiel électronique actif. Ça vous gère vraiment toute la puissance, ça répartit bien. Donc ce qui change aussi, gros bouclier arrière avec un gros diffuseur. Ça vous élargit bien la voiture. Un beau diffuseur avec 4 sorties d'échappement à clapet. Donc voilà, vous avez plusieurs modes aussi. Vous avez le mode confort. D'ailleurs, ils appellent ça Comfort, parce que les Allemands aiment bien le Comfort. Vous avez le mode sport et le mode sport plus. Et le mode sport plus, en fait, vous avez aucune aide. Comparé au mode sport où vous avez encore un peu de SP. Vous avez des gros étriers en 2 pistons à l'arrière avec des jantes en 19. On est sur du 265, 35, 19 à l'arrière. Et sur l'avant, on est sur les étriers 6 pistons, bas de GM. Et là, à l'avant, on est sur du 245, 35, 19. Donc au niveau de la couleur, on est sur du gris anthracite avec les petites touches de rappel noir. Calandre ici, noir, avec le petit logo M2. Les phares, on est sur du Big Xenon, avec les Angelai, bien évidemment. Un gros bouclier avant avec des ouïes énorme, faire refroidir le gros N55 qui demande qu'à chanter. Le petit logo M2 ici, passé en noir également. Les coques de rétro en noir. On a le Shadowline aussi là-dessus. Donc on a tout le contour des vitres qui est déchromé et qui est passé en noir. Ça passe vraiment bien en fait avec les jantes qui sont en biton. C'est en diamond cut. C'est du poli ici avec les petites touches de noir brillant ici. Le petit badge M qui est juste en dessous. Super belle. C'est vraiment une voiture que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la 135i. Parce qu'en fait, clairement en fait c'est sa petite sœur. Bon, la M2 est la grande sœur de la 135. Un peu plus de chevaux, un peu plus récente. Mais c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. C'est un bon compromis en fait. C'est pas une voiture qui est trop grosse. C'est pas une voiture qui est trop petite. Vous avez de la place quand même derrière. Bon, pour mettre, on va dire, des personnes qui font moins d'1m80, c'est très bien. Vous n'êtes pas sur une grosse berline, vous êtes sur une petite compacte, je dirais, mais qui est vraiment bien énervée. On va le voir dans le test après, ça demande qu'à chanter et ça demande qu'à tirer. Non, c'est vraiment une top voiture. On va passer sur l'intérieur, je vais vous montrer un peu comment c'est fini. Donc système keyless, entrée et démarrage sans clé. Sur le panneau de porte, alors je sais pas si on va voir, là je suis à contre-jour. Là on a du cuir. Là on est sur de l'Alcantara sur piqué bleu. Là on a du carbone qu'on retrouve un peu partout dans la voiture d'ailleurs. Le système audio Harman Kardon, là on peut pas faire mieux en matière de son. Le petit logo M juste ici. Les sièges qui sont électriques à mémoire évidemment. Siège sport, badge GM,
Juste ici, on retrouve le logo spécifique au modèle M. Donc volant 3 branches, multifonction avec le petit logo M juste ici. Vous trouvez un peu de carbone aussi. Juste ici, le iDrive, la boîte des KG7, frein à main manuel en Alcantara sur piqué bleu également, le petit accoudoir en cuir sur piqué bleu comme les sièges, ESP off, mode sport, mode confort, et en fait quand vous appuyez 2 fois sur le mode sport, vous vous mettez en mode sport plus. Voilà, donc là sans aide. Juste ici, on retrouve tout ce qui est clim, ici tout ce qui est radio, ici tout ce qui est affichage. Vous avez le toit ouvrant électrique. Là juste ici, on retrouve les deux compteurs, le compteur kilométrique et le compte-tour juste à côté. La jauge à essence juste ici, la température extérieure qui se trouve juste là, l'autonomie donc 74 km alors qu'il me reste un quart du plein. Voilà, vous avez compris un peu comment ça watt. Juste ici vous avez l'efficiency dynamique, c'est un système de récupération d'énergie. Quand vous accélérez plus ou quand vous freinez, ça se recharge un petit peu. Si je dis pas de bêtises, ça recharge également l'overboost. Les petites palettes au volant qui suivent le volant, elles sont pas sur la colonne. Au niveau des places arrière, bon voilà la place qu'il y a. Bon, j'ai mis un peu de bazar forcément, mon matériel de tournage. Voilà, vous mettez pas de personne au-delà d'1,80 m. Après cette petite présentation de l'auto, moi ce que je vous propose, c'est de vous mettre juste sur mon front et qu'on aille faire un petit tour histoire de voir comment ça gueule. Parce que franchement, eh ben ça marche de fou furieux. Je suis allé la laver tout à l'heure. Ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre, hein, Brian Limous. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu que j'avais lavé la M2 et savent que du coup j'allais la filmer. On va se mettre en place et puis on va aller rouler histoire de voir un peu ce que ça donne. Mais je sais que je vais déjà pas être déçu. J'ai fait 3 ou 4 km déjà avec et franchement, allez, et bah écoutez, on se retrouve tout de suite sur mon front. Allez, à tout de suite. Ça y est les kikis, on y est, l'essai routier. On va aller voir ce que ça donne. On va démarrer en mode confort. Ça fait pas trop de bruit. Mode confort, on est bien. Les vitesses, elles se passent d'une fluidité. T'as jamais vu ça. Bon, je précise que la voiture est chaude. Hein. On va prendre nos petites routes de vigne habituelles. On va se mettre en mode sport. On va se mettre en manuel. Les suspensions se sont raffermies, ça se sent. La direction est un peu plus dure. La boîte est d'une réactivité, c'est super. Oh, ça pousse hein. On est en 4, ça reprend direct. Direction électronique, nickel. Fou. C'est génial. Le kiff cette voiture, le kiff. Ah, la réactivité de la boîte en mode sport, c'est magnifique. Tenue de route, c'est génial. Confort, on est bien. Même si c'est pas débaqué ou quoi que ce soit, t'es quand même bien maintenu. T'as la possibilité quand même de gonfler les maintiens au niveau du milieu du dos. Tout tombe sous la main. Et on a les palettes qui sont là, on a les boutons du volant qui sont là, le volume de la radio, etc. On a tout sous la main. Le tableau de bord, il y a juste ce qu'il faut. Ah, je me sens vraiment bien dans cette petite M2. J'aurais 53 500 € à mettre dans le commerce. Ouais, ce serait là-dedans que je les mettrais. Hein. Et écoutez ça. Jusqu'à 6000 hein. Ouf. Ah les freins ouais ça a du mordant. Ça a du mordant. Je m'attendais à des freins BM donc je m'attendais à ce que ce soit mordant mais pas endurant, mais ça a l'air un peu endurant quand même. Ouais, tu peux piler, ça fait le taf quand même. C'est bien parce que en plus d'entendre la sonorité du N55, t'entends vraiment le moteur devant aussi, qui demande qu'à respirer et qui demande qu'à pousser quoi. C'est vraiment une voiture qui est vivante. C'est une voiture qui, comment dire, déjà qui gardera la cote et qui fera que monter je pense. Parce que des voitures comme ça, propulsion, essence, qui est aussi joueuse, qui est pas très chère non plus. Après ça reste BM. Niveau intérieur, niveau confort, tout ça, on sait déjà ce que ça donne. Non, c'est vrai que c'est des voitures qui garderont la cote et qui en prendront même. Écoutez les petits retours à l'échappement. On les entend légèrement. Ah là franchement je suis en plein kiff. Là je kiffe mon essai là. C'était vraiment une voiture que je voulais vraiment essayer, ça me tenait vraiment à cœur, comme la RS3 en fait. La RS3 je voulais vraiment l'essayer, celle que j'avais essayé avec JP, la version berline, la rouge. C'est vraiment une voiture que je voulais essayer. Et la M2 c'est vraiment quelque chose, voilà. Quand j'ai acheté la 135 j'avais pas l'argent pour une AM et encore moins pour une M2. Bon c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt moins pour la AM que la M2. C'est ce qui se rapproche le plus de ma voiture actuelle et vraiment c'est des voitures que je surkiffe quoi. C'est vraiment super. Bon on va voir ce que ça donne en départ arrêté hein, mes petits loups hein. Bon allez, vous êtes prêts? Allez. Ouah. Nom de Dieu. Donc là j'étais en mode sport, voilà. Donc j'étais pas en sport plus.
Donc on avait quand même l'anti-patinage, bon sinon elle serait partie direct hein. Là c'est pas le but, je connais pas la voiture. Mais ouah oh je suis amoureux. Ah si, ouais ça serait vraiment une voiture que je kifferais avoir, vraiment. Ah puis ça te met un coup de pied au cul au passage de vitesse, c'est vraiment bien. Ah ouais c'est vraiment un truc de fou furieux en fait. Ah ça colle à la route hein. Ah c'est d'une douceur cette boîte de vitesse, c'est vraiment génial. Ah je souhaite à quiconque souhaite l'acheter, je lui souhaite que du bonheur. On va rentrer en bercail. Allez on se retrouve tout de suite pour la conclusion les petits gars, à tout de suite. Voilà les kikis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à partager, à activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Allez me suivre sur Instagram, #BrianImos. Voilà, donc aujourd'hui, essai encore validé de la BMW M2. J'étais pas trop inquiet, je me doutais déjà de ce que j'allais conduire. Super compromis, super tenue de route, freinage, puissance, etc. C'est vraiment chouette. Boîte de vitesse vraiment extraordinaire. Les vitesses passent, mais d'une fluidité, c'est génial. Donc, je remercie comme d'habitude mes amis de chez bonnecar.fr de me laisser l'opportunité de conduire leur voiture, c'est vraiment génial. Je vous mettrai les liens dans la description de leur page Facebook, leur page Insta, le site internet et également l'annonce de la BMW. Que je vous rappelle, elle est encore en vente, c'est pas encore dit que le client la prenne cet après-midi. Voilà, donc elle est affichée à 53 500 €. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel essai. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao ciao.